Hello, c'est Loïc. Si ton business fait entre 1000 et 3000 euros par mois, mais que tes revenus restent instables, alors je vais te donner un système qui va tout arranger. On va parler de l'offre, de l'acquisition des leads, du process de vente et de la délivrabilité. C'est exactement ce système qui m'a permis de faire plus de 5 millions d'euros ces 10 dernières années avec des business physiques ou des business virtuels. Mais je préfère être clair, ce système est pour des entrepreneurs qui rapportent au moins 1000 euros, qui ont déjà des clients. Mais leur gros problème, c'est qu'ils sont un manque de clarté, un manque de structure, qu'ils ont beaucoup d'énergie, mais ils ne savent pas où le mettre et du coup, ils se perdent en scrollant, en cherchant des nouvelles stratégies. Voilà. En gros, on essaye de trouver de la clarté avec un système simple et qui peut te faire monter très très rapidement à plus de 10 000 euros par mois. Si tu n'as pas de business, que tu veux lancer le tien, que tu as un business mais que tu n'as jamais vendu, tu peux regarder, mais ce n'est pas le plus adapté pour toi. Donc là, voilà, on se retrouve sur le process total. Donc comme vous pouvez voir, il y a 5 grands blocs et il y a les 4 piliers pour en fait réussir dans n'importe quel business. Donc là, on va vraiment prendre les piliers centraux. Allez, let's go. Tac, tac, tac. Hop là. Donc, qui je suis? Bon, moi, je suis Loïc Gossin. Je me présente vite fait. J'ai lancé mon premier restaurant à 19 ans et je l'ai tenu pendant 15 ans. Après, je l'ai vendu pour 120 000 euros. Je suis parti de 80 000 euros de CA par an en travaillant 7 jours sur 7. Je travaillais entre 12 et 14 heures par jour. Enfin, c'était tous les jours non-stop. À 450 000 euros par an en travaillant 6 mois de l'année avec 2 jours de repos par semaine. Donc en gros, ça a vraiment fait la différence sur le reste de tout. On a tout changé. Je reviendrai peut-être un peu plus en détail après, mais en gros, on a tout travaillé pour que les gens viennent, reviennent. On a créé une crédibilité. Ça a été un long travail, mais quand on a misé sur les points principaux, les principes premiers, ben en fait, ça fait vraiment une différence. Après, on a Universal CBD, c'est mon premier e-commerce que j'ai lancé. Je suis parti de 0 à 20 000 euros par mois et je l'ai revendu 250 000 euros. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été bloqué, on a été banni. Ça a été très très long. On a mis 6 à 7 mois avant de faire la première vente. On a perdu énormément de temps sur des trucs complètement inutiles. Donc, je vous montrerai un peu plus tard. Deuxième e-commerce, ça a été ma tennis box. Là, ça a été une box par abonnement. Donc, tous les 2 mois, on envoyait une box, que ça soit, alors je ne sais pas si on voit bien, mais hop là, que ça soit une box nutrition ou une box technique, où là, il y avait des balles, des fournitures, du textile, tout ça. Et là, on a vraiment, vraiment, vraiment vendu sympa directement. On a fait une formation en ligne avec Amaury, qui était l'entraîneur de Medvedev, donc un des top 3 mondiaux à cette époque-là. Donc ça, on est passé sur l'équipe du soir. Donc on a vraiment, ça s'est vraiment bien passé sur celui-là. Pareil, on l'a revendu 100 000 euros. J'ai été un petit peu, on va dire que j'ai été très content d'avoir cette opportunité de la revendre parce que à un moment donné, j'ai été bloqué sur les produits. J'avais plus d'idée de comment, quoi mettre dans les box. À part remettre l'ancien produit et tout, ça a été un peu ça a été vraiment difficile à partir d'un an là, à partir on va dire de la 6e box, 7e box. Ça a été très très difficile de se renouveler dans les trucs. On a même eu des partenariats avec des clubs, tout ça. Donc ça, je parle vite fait. Donc, entre-temps, j'ai acheté des biens immobiliers, pareil, un immeuble de 6 lots, 2 biens immobiliers avec restaurants, murs commerciaux, tout ça. Ça, pareil, j'ai appliqué la même chose. Qu'est-ce que je mettais comme offre dans le bien? Qu'est-ce que je proposais? Comment j'acquérais les bons clients, les bons, on va dire les bons locataires? Et en fait, à la derrière, quelle est la délivrabilité que je pouvais mettre en place qui a fait une grande différence? Bon, j'ai créé des sociétés à Dubaï, en Floride. J'ai généré avec une agence B2B et B2C dans le cold mailing et dans le lead magnet plus de 25 000 euros par mois. Après, j'ai fait pas mal d'échecs aussi. Donc, j'ai lancé des rigs de crypto-monnaies qui m'ont coûté de l'argent. Le deuxième restaurant que j'ai lancé, il m'a fait perdre un demi-million d'euros. Ça a été assez terrible parce que je n'ai pas appliqué justement un des principes les plus fondamentaux, c'est l'acquisition client.
Donc, ça m'a coûté très cher. On verra ça un peu plus tard. Voilà, ça m'a permis de voyager dans le monde, de vivre dans plusieurs pays. Quand je dis vivre, c'est à partir de au moins un an dans le pays. Donc, l'Angleterre, France, Brésil, Émirats et Vietnam aujourd'hui où je me trouve. Donc, voilà. Allez, let's go. On part sur le pilier numéro un, c'est l'offre. L'offre, qu'est-ce que c'est? Donc, alors, je ne sais pas si je peux changer ça ou pas. Non, je ne peux pas le changer. Tac, préférence, non. Moi, je ne peux pas le changer. Donc, à la base, what the fuck. Bon, on va regarder ça comme ça. Alors, le P. Donc, ouais, je ne peux pas le changer. Bon, j'aide les solopreneurs à atteindre 10 000 euros par mois en 90 jours grâce à la méthode ScaleX ou remboursé. En gros, le positionnement, c'est solopreneur. La promesse, c'est 10 000 euros par mois. La durée, c'est 90 jours. La méthode, c'est ScaleX et la garantie, c'est remboursé. Donc, qu'est-ce qu'on parle? Le positionnement, c'est la personne à qui votre offre est ciblée. Ça peut être des TPE, ça peut être, si c'est dans le sport, ça peut être des hommes qui ont plus de 35 ans et qui n'arrivent pas à perdre leur bedaine autour du ventre. La promesse, c'est moi, bah voilà, là c'est 10 000 euros par mois. Quand je dis solopreneur, ça veut dire qu'ils ont déjà lancé leur société. Inconsciemment, ça voudrait dire qu'ils sont bloqués on va dire entre 1000 et 5000 euros par mois avec des pics et des mois où c'est totalement creux. Donc, après, ça peut être, voilà, comme on a dit tout à l'heure, la promesse, ça peut être perdre ces 10 kilos en 6 mois avant l'été, tu vois, avec la méthode perte de poids maximisée, je ne sais pas comment on peut dire. Et le rembourser, la garantie, ben, ça va être soit remboursé totalement sans condition, soit ça peut être remboursé avec condition, soit ça peut être si vous ne générez pas vos 10 000 euros, donc la promesse, avant la durée, donc les 90 jours, je m'engage à travailler pour vous gratuitement jusqu'à ce que vous atteigniez votre promesse, tu vois. Donc, c'est vraiment ça le but. Il y a vraiment sur 5 points qu'il faut vraiment être très clair dans votre offre. Donc voilà, pour faire une offre irrésistible, c'est quoi? C'est le résultat rêvé. Ça, il faut le mettre à fond, le curseur à fond. Il faut que la personne sente que elle est avec vous, elle rêve pas trop grand. Deuxième point où il faut monter aussi à fond, c'est la probabilité que ça marche. D'accord? En gros, il faut vraiment montrer soit des study case, soit vous mettiez que vous avez vous-même réussi là où il bloque. Une personne qui, par exemple, bloque dans le B2B à générer plusieurs centaines de milliers d'euros, ben, si vous avez déjà aidé ou vous-même, vous avez déjà lancé des business à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois dans sa thématique, mais en fait, elle va vous prendre de suite parce qu'elle est persuadée que ça peut marcher avec vous. Après, le délai avant résultat, ça, il faut le baisser. C'est qu'il faut que les premiers résultats, ils soient très rapides. Il faut qu'en quelques semaines, vous ayez les premiers trucs où la personne elle se dit « Wow, putain, ouais, en le suivant, ben, ça, vraiment, je n'ai pas fait une erreur. » Ok? Et les erreurs, les efforts et les sacrifices, pareil, il faut le descendre au maximum pour que, en gros, l'idée, c'est que vous lui mettez en place tout un système, tout plein de scripts, plein d'avancées, que quand il commence à bloquer, vous soyez disponible. Bam, 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 bam. Donc, en gros, c'est résultat rêvé plus, enfin, fois probabilité que ça marche, divisé par valeur résultat avant délai avant résultat, pardon, et effort et sacrifice est égal la valeur perçue. Donc, ça, c'est vraiment une offre irrésistible. Ce qu'il faut mettre en place en parallèle, si vous faites votre offre irrésistible, plus vous la boostez avec là, vous empilez de la valeur, donc des bonus, vous mettez de l'urgence. Donc, en gros, soit ça peut être ce soir à 18h, l'offre s'arrête, ou vous pouvez combiner les trois, là, tout ça ensemble, la garantie, tout ça. Ce soir à 18h, notre garantie 100% satisfait ou remboursé, plus tous les bonus avec 150 scripts testés, tout ça, s'arrête.
vous n'aurez plus accès à tous ces bonus, en fait, toutes ces garanties bonus. Vous aurez juste accès à l'offre. La plupart du temps, les personnes se trouvent l'argent et ont envie de se lancer. Alors, mon restaurant. Donc, là, on parle toujours de l'offre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon restaurant aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que je suis passé de 80 000 euros par mois à 450 000 euros par mois? C'est que j'ai la promesse, ça a été une bonne cuisine familiale, des produits frais et locaux. En gros, j'avais un potager que j'exploitais pas forcément. Avec mon père, on a commencé à se dire, tu sais quoi, on va mettre un maraîcher dedans et on va l'exploiter. Donc, on avait nos légumes frais, on avait mon père est pêcheur professionnel, donc du coup, on avait notre poisson frais du matin. Mon grand-père et ma tante, ils ont un vignoble, donc on utilisait que leur vin à eux. Et en fait, ça donnait ce côté familial qui a attiré énormément de monde. Et de là, on a vraiment, vraiment grandi. Avec à côté le sourire du service, toujours bienvenu, toujours avec être accueillant, tout ça, des belles assiettes, des produits bons. Toutes ces choses-là mis en place, on n'avait pas besoin de mettre dans de la publicité ou quoi. En fait, l'un dans l'autre, on a explosé le game. On avait un emplacement déjà de base très très important parce qu'on était dans un petit village médiéval où il y avait énormément de personnes qui venaient. Donc, on a vraiment explosé le game. Sur Novads, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais spécialisé dans le B2B et en gros, la promesse, c'est plus 10 prospects ultra qualifiés pour votre entreprise en rendez-vous visio par mois grâce au cold mailing. Sinon, vous ne payez rien. Donc, en gros, là, la personne, elle avait tout à gagner. D'accord? Elle avait tout à gagner et ça a été très, très rapide de signer mes premiers clients. Parce qu'avec une offre comme ça, si tu crois assez en ton produit, assez en ton service, normalement, ça va très vite. Allez, pilier numéro 2, l'acquisition, le lead. Donc, comment on procède? Il y a 4 grandes sources de leads, d'accord? Il y a les anciens réseaux, les clients, les relations, tout ça. Ça veut dire les personnes que vous connaissez ou les personnes que vous connaissez peut-être qui pourraient vous recommander. Ok? Ça, c'est les leads tièdes. Après, vous avez les prospects, en gros, qui ne vous connaissent pas, les leads froids. Ce qui fait que ça peut être du cold mailing, du cold calling, d'accord? Le contenu organique, donc tous les réseaux sociaux, tout ça, où vous faites du contenu, donc des vidéos, vous faites des reels, des TikTok, tout ça, et que les gens, en vous connaissant, ça leur donne envie de venir vous poser des questions et potentiellement travailler avec vous. Ou alors, il y a la publicité, c'est vous payez du contenu pour être vu, que la plateforme où vous payez vous montre à un très très grand nombre, d'accord? Et après, viennent à vous. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un canal principal et un canal secondaire. Le canal principal, c'est quoi? C'est pour attirer du lead. Donc, hop, on va faire comme si ça, c'était un gros entonnoir. Les leads arrivent par là. Ça, c'est le L du lead. Ils arrivent par là, soit par du cold, donc comme on a dit, du prospect à froid. Donc, que ce soit du cold calling ou du cold mailing. Ça veut dire que vous envoyez énormément de mails ou vous appelez énormément de personnes en leur disant « Salut, je prends contact avec vous. Est-ce que ça vous intéresse qu'on travaille ensemble pour telle ou telle chose ?» Bon, là, je vous l'ai fait très en synthèse. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs que je fasse une vidéo pour tel ou tel contenu. Qu'est-ce qui pourrait le plus vous attirer? Donc ça, c'est pour le B2B et tout ce qui est service. C'est très, très puissant. Email, LinkedIn et le téléphone. Ok? Sachez que le téléphone, et même l'email, je crois, on ne peut pas démarcher les gens si ce ne sont pas des entreprises. D'accord? Si c'est des particuliers, vous ne pouvez pas les démarcher. Ce qu'on fait, l'option B, c'est pour tout ce qui est justement personnel brand, coach, expert. Et là, on peut aller démarcher soit des personnes, des B2C, c'est des particuliers, soit des personnes qui ont des petites agences, qui sont solopreneurs et tout. Donc là, on fait du free content. Le but, c'est, et là, on va le voir un petit peu après, c'est de mettre en place le lead magnet. Ok? Et je vous en parler un peu après. Et l'objectif, c'est de les envoyer après vers le canal secondaire pour rassurer votre audience.
Ça peut être des listes email, donc avec tout ce qui est comment ça s'appelle, je perds mes mots, des, des newsletters, ça peut être des workflows, tout ça. Deuxième, ça peut être une chaîne YouTube long format pour expliquer plus longuement qui vous êtes, ce que vous faites, les techniques que vous pratiquez, tout ça pour donner de la confiance et que la personne vous connaisse et a l'impression de dire ah ouais non mais en fait c'est avec lui que je travaille, il connaît son métier, il sait de quoi il parle, ok. Ou alors ça peut être les pages en fait les VSL, ça peut être tout ça en gros des study cases pour vraiment donner envie à la personne d'aller plus loin, d'aller booker un rendez-vous avec vous. D'accord? Là, on va prendre le contexte de quelqu'un qui vend une offre à étiquette simple. Il vous voit sur une vidéo, Reel, tout ce que tu veux, ou même il vous voit sur un email qui ne vous connaît pas, le gars, bam, il apprend qui vous êtes. Ça lui donne envie d'aller un peu plus loin, donc soit prendre un rendez-vous directement, soit vous lui avez promis un cadeau en échange, d'accord? Là, l'objectif, c'est de prendre son prénom, son mail et jusqu'à aller son téléphone, si vous voulez le contacter directement. Lui envoyer directement son cadeau, voilà, découvre dans cette vidéo comment passer de 1 000 € par mois à 10 000 € par mois en 90 jours. Donc là, c'est très simple. Et derrière, quand vous l'avez bien warmé, l'objectif, c'est de le pousser vers à prendre un rendez-vous avec vous pour lui parler potentiellement de votre offre et de travailler ensemble si si c'est vraiment bien votre persona buyer, en fait, si c'est vraiment votre prospect idéal. Allez, voilà. Donc, quand vous avez ça, comment on fait pour après augmenter le plus de possible, sans parler de la publicité, ok, mais augmenter le nombre de personnes qui puissent voir votre contenu et justement scaler parce que plus de monde voit votre contenu. Si vous avez 10% qui voient votre contenu, sont intéressés pour prendre votre e-book, votre formation gratuite, tout ce que vous voulez et derrière prendre rendez-vous avec vous, ce qu'il faut faire, c'est scaler ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Plus de contenu. Donc, ça, c'est la base. Vous faites plus de vidéos Instagram, plus de cold mailing. Donc, vous scrapez plus d'emails et vous envoyez à plus de monde vous verra. Ou alors, mieux, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur la délivrabilité de votre contenu. Ce qui fait que quand vous faites des vidéos, peut-être dans vos vidéos TikTok, Instagram, YouTube, tout ça, potentiellement plus cibler votre audience. Vraiment, dès le début, commencer à disséquer pour dire que vous parlez que à des gens qui sont solopreneurs et qui ont déjà lancé un business et qui sont bloqués entre 1 000 et 3 000 €. D'accord? Là, c'est déjà bien ciblé. Ce qui veut dire que ces personnes-là vont s'entendre et vont se dire « Ah merde, peut-être que lui, s'il me prouve qu'il s'y connaît assez, il va pouvoir potentiellement m'aider, moi qui bloque. » D'accord? Ça, c'est le mieux. Et le nouveau, c'est de prendre un sujet qui marche déjà et d'aller chercher d'autres angles. Ok? Comment, je vais vous donner des exemples d'autres angles. Par exemple, un sujet qui dit on va parler de, je sais pas, du cold mailing, ok? Au lieu de, s'il y a un sujet qui a bien marché dans le cold mailing, au lieu de faire que des vidéos format short, pourquoi pas, ou Reels ou TikTok, faire un long format, prendre un angle différent, faire du contenu écrit, le rediriger vers des newsletters, vers du LinkedIn, tu vois, pour pouvoir aller parler à des gens qui fonctionnent différemment. Il y en a qui sont plus dans la lecture, il y en a qui sont plus dans la vidéo, ils scrollent très vite, donc il faut vraiment être percutant sur très rapidement. Ou alors, il y en a qui sont plus là à écouter des podcasts et à se dire « Putain, ouais, je veux bien comprendre et faire des vidéos long format. » Donc ça, c'est vraiment le côté nouveau, c'est changer de format à chaque fois sur des sujets qui ont déjà marqué. Exemple pour mon e-commerce. Donc là, on est toujours sur l'acquisition lead. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, là, c'est un peu un mélange entre l'offre et l'acquisition. C'est que quand j'ai lancé mon e-com dans le CBD, j'ai voulu lancer à fond dans dans les fleurs de CBD. Donc, les fleurs de CBD, ça ressemblait énormément aux fleurs de cannabis. Et même notre démarche CBD, les fleurs de CBD ressemblent en tout point aux fleurs de cannabis sans contenir le THC. En gros, j'étais là vraiment en mode pour les fumeurs récréatifs et tout et tout. Et on s'est fait cancel
de toutes les plateformes. Simplement, on ne pouvait plus faire de publicité, on ne pouvait plus montrer nos photos, on était limité à 200 vues, c'était une horreur. Une horreur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a supprimé la page Universal CBD. On a lancé un nouveau truc en mode un peu plus thérapeutique, médicinal, tout ça, avec un logo un peu plus dans ce brand-là. On a marqué Universal C, donc on a enlevé le CBD, on a enlevé toutes les fleurs. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait un e-book, ok? On a fait un e-book, on n'a pas parlé de CBD, on n'a pas parlé de fleurs, on n'a pas parlé de quoi que ce soit. On a juste dit, écoutez, les 14 secrets pour ne plus avoir mal au dos, les 14 secrets pour enlever les rhumatismes, des trucs, les anti-inflammatoires, plein de trucs comme ça. Et ce qu'il a fait, c'est qu'on a bombardé d'ads sur en gros un vrai lead magnet. Donc, si les gens voulaient ce e-book pour savoir comment enlever les inflammations ou quoi que ce soit, ils nous donnaient leur prénom et leur mail. On leur envoyait le e-book. Dans le e-book, on parlait de CBD. On les redirigeait vers notre site internet qui était en tout point, qui faisait très professionnel, ok. Et derrière ça, tous les 2 jours, on envoyait des mails, on envoyait des newsletters. Pourquoi le CBD marche sur les gens, pourquoi avec des study case et tout. On a explosé le game. On est passé vraiment de 0 à 20 000 euros par mois en un rien de temps. Le pilier 2, donc c'est le pilier 2.2, mais on va dire que c'est le pilier 3, ok. Hop là. C'est le process de vente. Donc aujourd'hui, le process de vente, il est très simple. Ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois que tu prends un rendez-vous, quelqu'un prendra un rendez-vous avec toi, déjà dès avant, tu lui fasses des cadeaux. Ça veut dire des petites vidéos pour le mettre en condition par rapport à ton rendez-vous. Soit ça peut être, j'en sais rien, par exemple, tu as un restaurant ou quoi que ce soit, la personne, elle réserve ou quoi que ce soit, ben, tu peux lui dire, tu dis, ah ben sachez que pour votre première visite et tout, ben, on va vous faire moins 10%, on va vous faire moins 5%. En fait, tu les mets déjà en condition qu'ils viennent. Voilà. Ils ne vont pas annuler à la dernière minute ou quoi que ce soit. Pour un restaurant, c'est moins commun parce que en soi, un restaurant, les gens ils viennent, ils ont réservé, ils viennent, c'est très. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de no-show aujourd'hui, dans le sens où même moi, sur mes dernières années, il y avait énormément de gens qui réservaient et qui appelaient pas pour bloquer. Donc en gros, on était là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on prenait le numéro de téléphone et on prenait pas d'acompte, mais on prenait un numéro de téléphone. On leur disait par contre, si vous allez annuler, pensez à désannuler. On vous a noté votre numéro. Voilà, c'est pour justement, n'hésitez pas à appeler. C'est vraiment important pour nous qu'on ne bloque pas une table pour rien. Et sachez que quand vous viendrez, on vous ferait un petit cadeau de 5%, tu vois, un truc comme ça. Pour des métiers tels que on va dire tout ce qui est coach, les métiers où il y a des rendez-vous visio, tout ça, ben moi ce que je faisais dans ce que je mettais, alors je sais pas si je vais le dire à la fin, ouais, donc je pourrais en parler un peu après, donc pas besoin de trop épiloguer là-dessus, mais en gros ce que je faisais c'est que je mettais en place des petites vidéos, 2 petites vidéos très courtes pour mettre en condition, pour expliquer qu'est-ce que c'était le code mailing, qu'est-ce que c'était tout ça. Donc ça a été vraiment, non, ça marchait bien et c'était super. Ça a vraiment augmenté déjà la plus-value de l'appel. Lorsqu'on était en appel, la personne elle avait vu ces 2 vidéos. Je parle de vidéos de 30 secondes, hein. C'est juste que ça leur mettait en condition parce que dans le call mailing, il faut savoir aussi que les personnes ne me connaissaient pas. Donc ils ne me connaissaient pas, ils étaient là en mode mais qui c'est ce gars-là? Je vais prendre un rendez-vous avec lui, mais il parle je ne sais même pas de quoi il me parle. Il me parle de mettre plus de rendez-vous ultra qualifiés. Donc c'était super quoi. Non, ça marchait très bien. Donc voilà, mettre un petit questionnaire, c'est important pour savoir quand vous rentrez dans l'appel, savoir de quoi a besoin votre prospect, du moins, maximum 3 à 6 questions. Au niveau de mettre un petit questionnaire et des petites vidéos, en fait, c'est quoi? Ça élimine les touristes. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'avoir des personnes qui arrivent en disant oui, je suis désolé, je ne sais pas trop de quoi on va parler aujourd'hui. Non, il faut que le mec il sache de quoi il va en ressortir, avec quoi il va en ressortir de cet appel en fait. Pas juste une offre, je te fais payer tant, mais qu'est-ce qui va en sortir? Donc la structure d'un call, c'est quoi? On diagnostique, ça veut dire que là, on va poser beaucoup de questions. OK? Là, on va poser beaucoup de questions sur la personne, où il en est, où il veut être. Donc en gros, il est là, il veut aller là. Là, le gap, c'est montrer à la personne que en fait, sans vous, limite,
Il est dans la merde et il faut vraiment qu'il prenne un accompagnement avec vous, qu'il prenne votre offre ou quoi que ce soit. Donc là, on va poser les fondations de dire, oui, voilà, en gros, tu es en train de me dire que tu aimerais arriver à 10 000 € par mois, mais que tu procrastines tout ça et tu n'as pas un plan précis de ce que tu dois mettre en place. Ok, tu sais approximativement, mais tu as du mal à prioriser les choses et mettre en place les trucs. Bam, ok. Donc là, tu l'as bien mis. En même temps, tu fais un peu ton autopromotion. Entre les deux, là, tu parles un petit peu de toi, tu dis de quoi qu'est-ce que tu as déjà fait et comment tu as aidé déjà des gens. D'accord? Et que tu sais de quoi tu parles. Là, bam, tu lui donnes un plan clair. Il faut qu'à la fin de cet appel, la personne, elle se dise, OK, en gros, si je vais avec lui, on va mettre ça, 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 ça en place. Alors, à la fin, s'il ne vient pas avec vous, tant mieux, il aura un plan, il sera content. Mais entre avoir la stratégie et avoir un coach derrière qui vous pousse à vous dépasser, qui vous envoie, c'est deux choses différentes. Et ça, il faut vraiment qu'il comprenne. D'accord? Et là, à la fin de l'appel, vous lui donnez, donc entre les deux, vous lui donnez votre prix, ok? Vous lui expliquez le prix simplement. Et à la fin, il faut vraiment qu'il prenne une décision, oui ou non. Est-ce qu'avec vous, s'il a des questions telles que oh, j'ai besoin de réfléchir, c'est que vous n'avez peut-être pas été assez clair ou que vous n'avez pas été dans votre offre, vous n'avez pas été, vous lui avez pas prouvé que vous êtes la personne idéale pour vous lancer avec lui. D'accord? Ça, c'est vraiment la structure du call. Ça, si vous faites ça bien, c'est à chaque fois vous prenez le temps, un call, ça dure entre 20 et 40 minutes selon la complexité du business. Mais en gros, si vous avez ça, normalement, à la fin, vous avez énormément de personnes qui comprennent qu'avec vous, ils vont avancer et c'est grâce à vous qu'ils vont réussir leur objectif. Donc là, on va prendre un exemple de mon agence digitale Novads. Donc en gros, c'était spécialisé dans le B2B. Ce que je disais aux gens, là, au moment où je devais un peu prouver qui j'étais, je leur disais, ben, en fait, je fais exactement ce que je vais faire pour vous, ce que je fais pour moi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans cet appel, c'est que vous avez ouvert mon mail, que vous ne me connaissiez pas, que je vous ai intrigué avec mon écriture, avec mon storytelling dans mon mail. Le storytelling, c'est quoi? C'est l'art de vente par écrit, ok? Je vous ai assez suscité l'envie d'eux. Je vous ai assez fait comprendre ce que j'allais faire quand même. On parle de call mailing, on parle que je vous ai, grâce à moi, vous allez avoir plus de prospects ultra qualifiés en rendez-vous, ok? Vous n'avez rien à faire parce que c'est moi qui mets tout en place, le setup et tout ça. Et en plus, lorsque je vais parler de mon offre, vous n'avez rien à payer à part si j'atteins mes objectifs. Au moment où j'atteins mes objectifs, là, vous allez me payer. Moi, dans mon offre, c'était très simple. C'était, je mets c'est 250 € le rendez-vous ultra qualifié. Je vous en promets 10 par mois. Si j'atteins mon objectif, vous me payez 2500 € par mois. J'avais en moyenne une dizaine de clients par mois, ce qui me faisait 25 000 € par mois. Donc voilà. Ok, le pilier numéro 3, c'est la délivrabilité. Attends, juste, je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon, juste, je finis parce que je n'ai pas dit, mais en gros, voilà, à la fin, ce qui closait le plus, c'est que je leur disais, voilà, en gros, si vous êtes là, c'est que moi, ce que je fais, ça marche. Parce que vous êtes là, en fait. Et je vais faire exactement pour vous. Exactement ce que je fais pour moi, pour vous. Et là, les gens, quand ils réalisaient qu'ils étaient là en mode, ben, c'est vrai que je me suis laissé aller jusqu'à un rendez-vous avec lui. Il m'a donné envie d'aller à ce rendez-vous. S'il fait pareil pour mes clients, ben, je vais avoir pas mal de personnes ultra qualifiées en plus. Et c'est ce que la plupart des gens cherchent dans le B2B parce que c'est très, très dur d'avoir des rendez-vous ultra qualifiés. Donc, la délivrabilité, ça c'est le pilier 3, bon, on va dire le 4 du coup. La délivrabilité, c'est quoi? C'est il faut que vous soyez ce que vous promettez, vous le délivrez au x10. Et si vous faites ça, ben en fait, la finalité du truc, c'est que il va y avoir, je ne vais pas vous spoiler, mais en gros, il va y avoir un bouche à oreille incroyable qui va vous allez avoir plus de clients que ce que vous pourriez imaginer. D'accord? Donc, imaginons la règle numéro 1, le speed to value. Alors, tu sais quoi, on va prendre par rapport à mon offre, ok? L'objectif, c'est que mes clients, dès que je les prends en main, on pose en une semaine les fondations sur son offre, sur son acquisition client, sur son process de vente et sur sa délivrabilité. En une semaine, il faut vraiment qu'on voit où c'est
que ça coince, pourquoi il est bloqué entre 3 et 5 000 euros par mois et pourquoi il ne va pas plus haut. D'accord? Donc, l'objectif, c'est en une semaine déjà mettre tout le process en place, les piliers en place pour que directement, il commence à avoir de la friction. Savoir qu'il y ait des gens qui commencent à lui poser des questions, qu'il y ait des gens qui commencent à avoir de l'intérêt pour ce qu'il fait. OK? Et la faire grandir. Et si on voit que il y a des gens personne ne s'intéresse, c'est que l'acquisition de leads n'est pas assez grande. Ça veut dire qu'il va falloir retravailler sur les vidéos, comme on a dit, soit faire du cold mailing, soit des vidéos en organique, soit de la publicité. Il faut savoir à quel endroit ça ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Est-ce qu'on fait le bon contenu pour les bons clients en fait? Dès qu'on a ça, il faut avoir un plan précis. Ça, c'est primordial. Moi, il n'y a pas une personne qui, au bout du premier jour, il ne sait pas ce qu'il doit faire le lendemain. Et chaque jour, je l'appelle ou chaque jour, je lui fais des audios et je lui dis comment ça s'est passé hier, à quel moment ça a bloqué. Si la personne, elle m'envoie des audios, je dois répondre au maximum dans l'heure parce que la personne, quand elle commence à se mettre à travailler, elle ne peut pas attendre un jour ou deux que je lui réponde et que je lui dise oui, oui, fais ça, ça, ça. Non, c'est pas ça. On travaille ensemble, on signe ensemble, on est à fond. On est à fond. On doit vraiment très rapidement avoir les premiers résultats. Parce que 3 mois, 90 jours, c'est très court pour multiplier un business. OK? C'est très, très court. Donc, si on est là, on attend à chaque fois 2 jours, 3 jours, une semaine, lui pareil. Non, moi, je harcèle mes gens en disant, écoute, là, tu n'as pas fait ça hier, il faut que tu le fasses aujourd'hui. Parce que si tu ne peux pas le faire, en fait, on est en train de perdre du temps, un temps considérable. Et pareil, priorité de la semaine. Là, on ne perd pas du temps à changer les couleurs d'un bouton dans ton tunnel de vente. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est la priorité? Faire tes vidéos. Pourquoi tu bloques à pas faire tes vidéos? Ok, tu galères parce que tu as du mal à faire des scripts. Alors, on va travailler sur ça. Comment on peut faire pour que tes scripts soient beaucoup plus rapides, beaucoup plus fluides, que ton hook marche. En fait, toutes ces choses-là, on le prend, on décortique et on avance. Et on fait les top priorités à chaque fois. Tu vois, moi, quand il y a quelqu'un qui arrive dans mon accompagnement, je ne le lâche pas. Pendant 3 mois, il souffre, mais à la fin des 3 mois, il sait pourquoi il a réussi dans son business. Et il sait pourquoi à la fin des 3 mois, il commence à avoir une liberté financière réelle. OK? Réduire les efforts, c'est un petit peu, en fait, tout se complète. En fait, il faut lui apporter des templates, des scripts, l'ordre exact de priorité à faire, prendre le temps s'il doit faire du call mailing, pendant 1 heure, 2 heures avec lui, je vais lui expliquer comment on fait pour scraper, warmer des adresses email. Quand on warm des adresses email, comment on fait pour envoyer entre 500 et 1000 mails par jour pour pouvoir avoir un grand rendu. Quels sont les titres, quels sont le contenu du mail pour avoir un plus fort taux d'ouverture, de clics, de rendez-vous. Donc tout ça, c'est vraiment très, très important. Et derrière, voilà, la probabilité perçue que la personne, elle est super contente. Et du coup, c'est là où on demande de nous faire des feedbacks. Toutes les semaines, on lui fait des feedbacks en lui disant comment tu as senti cette semaine. Est-ce que tu étais en forte énergie, en faible énergie? En faible énergie, qu'est-ce que tu as eu le temps de faire? Qu'est-ce qui a été dur? Pourquoi? Et en fait, grâce à ça, sans parler que de l'accompagnement, mais à la fin, il pourra comprendre que s'il est en forte énergie, qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il mette en place parce que c'est super important et il va le faire super bien. Quand il est en faible énergie, peut-être faire des tâches un peu plus, on va dire soft, mais qui vont apporter aussi au business. Ça, c'est super important. Et quand tu as fait tout ça, en fait, la valeur perçue, elle est tellement énorme pour la personne parce qu'il ne peut pas ne pas réussir. Ok? En fait, il faut lui demander des feedbacks pour avoir toi après tes bouches à oreille, des vidéos, tout ça. Quand demander, quand la personne, au final, les premiers résultats visibles ou au moment du feedback où elle est contente, elle se dit putain, mais cette semaine, au final, j'étais pas en forme et pourtant, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais pensé faire parce que ça a super avancé, parce que tu étais derrière moi, parce que c'était tellement clair, le plan était tellement clair que j'ai pu avancer. Parfait, bam. Tiens, fais-moi une vidéo en parlant de ça, s'il te plaît, pour qu'en gros, si ça t'a aidé, que je puisse aider le maximum de personnes à se lancer grâce à ton feedback. Et en fait, quand tu as ça, tu as des témoignages. Même l'idée, c'est, moi je connais des amis où ils font des textes à trous. En fait, c'est genre en mode, grâce à Loïc, en 90 jours, j'ai atteint mon objectif et blablabla. Tu vois, les textes à trous. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi,
c'est une petite recommandation. Donc en mode, putain, est-ce que tu connais pas des gens que ça pourrait aider aussi dans ton entourage ou tout le monde se connaît, se donne des tips ou quoi. Et donc du coup, en fait, l'idée, ben, ça serait que il appelle pour toi et il dit putain, je connais quelqu'un qui m'a énormément aidé. En 3 mois, il m'a fait monter de 1000 ou 2000 euros par mois à 10 000 euros par mois. Et voilà, prends son contact, essaye de prendre un rendez-vous avec lui et vois un petit peu si ça peut t'aider dans ton business à toi. Donc voilà. Donc là, l'idée, vous avez vraiment tout pour faire grandir votre business. Vraiment, il n'y a pas un truc en moins qui, si vous mettez ça en place, votre business, il ne peut que exploser. Après, le plus dur, c'est vraiment de prioriser les tâches à faire, de comprendre où il y a un goulot d'étranglement, où il y a un problème, ok? Et pour que ça soit vraiment fluide et que ça aille jusqu'à la délivrabilité de votre client. En fait, que vous ayez un client et que après vous lui vendez ce que vous voulez. Ce qui m'emmène donc à dire, si vous voulez prendre un call avec moi ou avec un membre de mon équipe, ok, vous cliquez sur le lien, il va y avoir un Calendly, je pense, quelque chose, je ne sais pas ce que je vais mettre, mais voilà, vous prenez un appel, on sera enchanté de vous aider. Et comme j'ai dit, quoi qu'il se passe, je l'ai dit euh, là, ouais, à la fin de cet appel, dans tous les cas, il y aura au moins un plan, quelque chose qui pourra vous aider. Mais bon, rien qu'avec cette vidéo-là, normalement, vous avez déjà tous les secrets pour réussir. Juste ce que moi, je pourrais vous apporter et en fait, ce qui fait quand même 80% du taf de la réussite la plupart du temps, c'est vraiment être une personne derrière qui sait où c'est que ça bloque et du coup faire gagner énormément de temps déjà où que ça bloque, de vous donner une certaine motivation parce que je serai derrière vous tout le temps à vous pousser, à faire les étapes avec vous. Donc ça, c'est vraiment important. Et derrière, voilà, à comprendre que vous n'êtes pas seul. Souvent, on a tendance à procrastiner, à se dire ah bah tiens je le ferai un peu plus tard ou à dire ah bah c'est tellement ah bah tiens les couleurs de mon site ou ça c'est super intéressant ou ah bah tiens je vais faire 15 000 canaux d'acquisition, je vais lancer une chaîne TikTok, une chaîne YouTube, une chaîne ci et en fait être un peu médiocre dans tout et de voir zéro résultat. Donc voilà, l'objectif de l'accompagnement que je mettrai en place, c'est vraiment de vous tellement vous canaliser que vous êtes une lance. Vous allez réussir et atteindre votre objectif très rapidement. Il faut savoir que je prends entre 3 et 5 je fais entre 3 et 5 accompagnements par mois maximum, ce qui est très très limité et qui part très rapidement vu que j'ai les canaux d'acquisition qui sont mis en place. Donc voilà, si vous voulez prendre un appel, si je suis libre, n'hésitez pas à, voilà, on peut vraiment travailler et faire quelque chose de très grand dans votre business à vous. Allez, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.